Mesdames et messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos vous remercier de votre présence massive. J'ai pu constater une présence remarquable de maires, mais aussi du président du conseil départemental de Rufisque, parce que la région de Dakar a une particularité, elle n'a qu'un seul département, collectivité territoriale, c'est le département de Rufisque. Je voudrais également vous dire que votre présence massive témoigne de tout l'intérêt que vous accordez à cette importante réforme née à la suite de la promulgation de la loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de sensibiliser les exécutifs locaux afin qu'ils s'approprient davantage la réforme qui n'est pas seulement l'affaire de l'État au niveau central. C'est l'aboutissement d'un long processus de négociation entre les pouvoirs publics et les représentants des travailleurs des collectivités territoriales. En effet, c'est après les assises de la décentralisation organisées en 2007 que les premiers jalons et les premiers textes ont été élaborés dans une démarche largement inclusive et participative. En 2008, la mission d'audit associant les acteurs du ministère et ceux de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales avait permis de disposer de la situation de référence des effectifs dans les différentes catégories d'agents. Dès lors, tous les actes législatifs et réglementaires régissant et organisant la réforme ont été pris en vue de son opérationnalisation. La mise en œuvre de la fonction publique locale permettra aux agents de poursuivre une carrière successivement dans plusieurs collectivités territoriales, quel que soit leur niveau, tout en conservant leur grade et d'évoluer dans les deux fonctions publiques, c'est-à-dire fonction publique de l'État et fonction publique au niveau des collectivités territoriales. En bref, il s'agit de rendre attractive la fonction publique locale, tout en permettant aux collectivités territoriales de disposer de ressources humaines de qualité. Mesdames et messieurs, ce comité régional de développement spécial sur la fonction publique locale entre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route validée par le Conseil supérieur de la fonction publique locale le 17 décembre 2019. Le Conseil supérieur de la fonction publique locale, créé par décret 2011-659 du 1er juin 2011, donne son avis sur toutes les questions intéressant les agents des collectivités territoriales ou la fonction publique locale. À ce titre, il a procédé à l'examen des 9 projets de décret restants, dont celui fixant les organigrammes types des collectivités territoriales adoptés le 18 décembre 2019 en Conseil des ministres. Outre l'organisation des CRD spéciaux, la réalisation des 13 autres points de la feuille de route nous permettra, j'en demeure convaincu, de parachever définitivement la réforme. Mesdames et messieurs, l'aboutissement de la fonction publique locale passera nécessairement par une large communication à l'endroit des exécutifs locaux et autres parties prenantes majeures dans ce processus, qu'à l'adresse des travailleurs des collectivités territoriales, principaux bénéficiaires de cette réforme. La sensibilisation également concerne les autorités administratives locales, garantes du contrôle de légalité, et l'ensemble des services techniques déconcentrés qui accompagnent les collectivités territoriales dans leur mission de développement au quotidien. Telle est la raison de notre rencontre d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, accorde une importance capitale à la communication et à la sensibilisation sur les réformes majeures de l'État. Dès lors, il m'a instruit de partager avec l'ensemble des parties prenantes, autorités administratives, exécutifs locaux,
agents des collectivités territoriales et autres acteurs sur les contours et contenus de la fonction publique locale afin que les exécutifs locaux comprennent et acceptent d'intégrer les agents proposés par les commissions ad hoc, que le classement dans les échelles indiciaires et le paiement des rappels d'ancienneté soient effectués à l'endroit des bénéficiaires. Parce que, comme vous le savez, nous sommes à l'ère de la modernisation de l'État. Les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. De ce point de vue, elles ne peuvent pas être en reste par rapport à cette modernisation. Et dans cette modernisation, effectivement, la mise en œuvre de la fonction publique locale est un élément extrêmement important, je l'ai même dit un élément central dans l'amélioration de notre politique de décentralisation. Outre la communication, il existe un certain nombre de textes résiduels à prendre et dont le plus important, sans conteste, demeure celui qui va régir la structure de gestion de la fonction publique locale, comme souhaité par la majeure partie des acteurs, donc l'intersyndicale. Sur le plan organisationnel, il faudra d'abord sécuriser les dossiers des agents par un processus de numérisation et d'archivage, mais également rendre accessibles ces documents à moyen terme en les mettant en ligne. Ensuite, il faudra amorcer l'immatriculation des agents des collectivités territoriales en relation avec les chefs du petit centre. Des études également devront être menées, notamment pour évaluer la possibilité de la migration des pensions de retraite de l'IPRES vers le FNR. Mesdames et messieurs, la région de Dakar est la 8e à me recevoir avec mon département dans le cadre de ce processus de cadrage. Donc il nous reste encore 6 autres régions à faire. Mes collaborateurs et moi sommes à l'écoute de vos contributions pour une meilleure appropriation de la fonction publique locale. Ma détermination est encore plus grande aujourd'hui et je sais pouvoir compter sur vous pour qu'ensemble nous puissions relever le défi de la mise en œuvre de la fonction publique locale, comme nous le demande son Excellence M. Macky Sall, Président de la République. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès à nos travaux.